Alors cette année, on va pas se mentir, on a un petit peu loupé le semis de haricots et de maïs. Alors là, nous sommes exactement 13 jours après ma première vidéo sur le sarclage des haricots, donc dans laquelle je montrais le sarclage des haricots et du maïs. Donc 13 jours plus tard, donc voici le champ, à quoi ça ressemble. Donc on a bien les lignes de haricots qui sont belles, qui sont propres, et le maïs un petit peu plus loin là-bas, avec les patates qui ont bien grandi également. Voilà, le blé qui commence à mûrir. Donc ce qui s'est passé pendant ces 13 jours, il n'y a eu qu'un seul coup d'outil, on voit ici. Donc j'ai passé un espèce de butoir qui a permis d'envoyer de la terre à gauche et à droite. Et surtout ce qui m'intéressait c'était d'envoyer de la terre, donc comme je vous l'avais dit, au pied des plants de haricots et de maïs. Donc ça en 13 jours c'est le seul outil qui est passé ici. Alors l'outil que j'ai utilisé donc, pour le butage des pommes de terre, enfin le premier butage des pommes de terre, des haricots et du maïs, donc c'est voilà, ce que j'appelle un butoir. Donc voilà, ça s'utilise comme ça, à deux mains, et simplement on tire l'outil le long des pieds de haricots et de maïs, et ça va envoyer de la terre au pied des plantes, simplement. Et concernant les pommes de terre, et je vous parlais des doryphores la dernière fois, donc je voudrais éclaircir un petit peu mes propos. Donc en fait, on passe une fois par semaine pour écraser les œufs de doryphores. Voilà, puisque leur cycle ici, à peu près d'éclosion, ça va être 8, 9, 10 jours. Par rapport aux températures ici, ça va être ça. Donc si on intervient tous les 7 jours, on va forcément écraser les œufs avant qu'ils n'éclosent. Et ça, c'est important parce qu'une fois que vous avez des larves, c'est beaucoup plus compliqué à écraser. Par contre, pour les doryphores adultes, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, une fois par jour, on passe dans le rang en fait, sans se baisser, hein, simplement en marchant. On va passer comme ça en regardant à gauche, à droite. Et quand on passe aux heures les plus chaudes, donc il faut passer entre 11 heures et 14 heures à peu près, eh bien on a souvent des doryphores qui sont posés sur le dessus des plants. Et à ce moment-là, on les attrape et on les détruit. Donc ça c'est plutôt tous les jours pour les animaux adultes. Ben, tiens, hop, on en voit là, là il fait pas très chaud mais ils sont encore là. Donc là on voit qu'ils étaient en train de copuler, désolé. Donc un et deux, voilà. Donc ça va faire tous les jours. Et les œufs environ une fois par semaine. Parce que là, il faut se baisser et manipuler tous les feuillages en regardant en dessous, quoi. Donc ça, on le fait 3-4 fois, les œufs. Mais les doryphores adultes, ça coûte rien de marcher comme ça dans la culture et de détruire tous les doryphores. Alors concernant le maïs, nous on a un interrang qui est d'environ 80 cm, enfin qui est de 80 cm. Il est assez grand parce que plus tard on voudrait faire travailler les vaches en fait pour désherber. Donc j'ai une génisse là que je destine à travailler avec moi au champ. Et il faut que la vache puisse passer sans casser tous les pieds de maïs. Donc 80 cm c'est bien, c'est large en tout cas pour les premières années et pour l'apprentissage de la vache et de nous-mêmes, eh bien ce sera très bien. Et du coup on se retrouve avec un écartement d'à peu près 15 cm entre les pieds de maïs. Voilà, donc ça pareil, c'est quelque chose qui a été fait depuis 13 jours. Je suis passé et j'ai arraché les pieds qui étaient trop serrés. Voilà, parce que le semis avait été fait assez serré. Donc pour laisser les plus beaux pieds à peu près tous les 15 cm. On voit aussi que les tomates ont poussé, hein, elles ont continué leur pousse. Et on va tendre les fils pour les tutorer. Donc là, ça va être cette semaine le moment de leur poser les fils pour qu'elles puissent continuer à monter, à grandir. Alors cette année, on va pas se mentir, on a un petit peu loupé le semis de haricots et de maïs. Donc bon, rien de dramatique, hein, mais on voit que voilà, on a des trous, on a des pieds qui n'ont pas levé. En fait, pareil pour le maïs, on a des trous assez importants. Alors, c'est pas dramatique parce que ça sera compensé en fait. Chaque pied de haricot ou de maïs aura accès à plus de lumière, plus de nutriments, plus d'eau. Donc au final, il va certainement produire un petit peu plus. Donc ça sera compensé. Au final, on aura une très légère baisse de rendement. Mais bon, voilà, c'est toujours intéressant de voir ça. Donc
Alors pourquoi on a eu ce problème-là? Je vous avais dit dans la vidéo précédente, je vous avais parlé donc de la préparation de sol assez grossière. Alors c'est vrai, hein, pour ce type de culture, on peut faire des préparations assez grossières, mais on a eu un printemps très très sec. Et en fait, ma préparation de sol grossière a fait que j'ai eu énormément de mottes de ce genre-là, voire plus grosses. Parce que voilà, quand la terre est sèche, c'est difficile avec un passage d'outil de la casser. Voilà, on avait beaucoup de mottes de ce type-là. Et lorsqu'on a semé le maïs et les haricots, ces grosses mottes sont retombées dans le sillon et les graines de haricots ou de maïs étaient emprisonnées sous la motte. Et en plus de ça, pour des raisons familiales, on a semé un petit peu plus tôt, on a semé quasiment 10 jours plus tôt que d'habitude, avec un printemps qui était très frais, donc la terre était très peu réchauffée, et le secret pour le maïs et le haricot, c'est une terre bien réchauffée. Donc on a eu ce problème-là, donc des plantes qui avaient un sol peu réchauffé, avec en plus des grosses mottes sur la tête, elles sont crevées en terre en fait, ça n'a jamais levé. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Alors le problème, déjà on aura un problème de rendement, un léger problème de rendement, mais c'est surtout qu'on va avoir des trous. Si j'avais eu des haricots là, en fait ces plantes là elles n'auraient pas poussé. Et le haricot en fait aurait eu un effet désherbant par lui-même. Et le problème des trous, donc outre la perte de rendement, c'est que je vais avoir une culture qui va être beaucoup plus sale, ou dans laquelle je vais devoir passer beaucoup plus souvent. Voilà, donc c'était à noter quoi. Donc on prendra note pour les années futures. Lorsqu'on aura un printemps très sec, je passerai un coup ou 2 coups d'outil en plus pour bien briser les mottes, pour que les graines ne se fassent pas emprisonner dans le fond du sillon. Et en plus, on évitera de semer un peu trop tôt, quoi. Voilà, donc, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est beau quand même. On peut voir que les butternuts ont été plantés. Voilà, donc 3 pieds de butternut. Alors aujourd'hui, j'ai mis le pied de potimarron il a un peu du mal, celui-ci. Alors c'est de la vieille semence, c'est peut-être pour ça. Mais enfin, nous, c'est surtout les butternuts qui nous intéressent. Donc il faut imaginer qu'à la fin de l'année, fin de la saison, les bâches seront recouvertes de feuillage et de butternut, quoi. Donc maintenant, il faut attendre la chaleur de l'été pour que ça pousse. Et puis on les arrose pour l'instant, mais après ils se débrouillent tout seuls parce que sous la bâche, en fait, il y a de l'humidité qui est emprisonnée sous la bâche. Et une fois qu'ils occupent à peu près 1 m², j'arrête de les arroser. Et puis après, ils vont recouvrir l'intégralité de la bâche sans arrosage. Voilà, donc c'était le petit topo. Alors ici on voit que on va passer encore un petit coup d'outil, on va profiter du temps sec. En ce moment on a du temps sec, on voit qu'on a 2-3 mauvaises herbes, et ben, on va passer un coup d'outil et puis elles vont sécher. Et là la culture sera vraiment très propre, hein. Il faut toujours utiliser les éléments, donc quitte à avoir un manque d'eau, autant utiliser le manque d'eau pour avoir des cultures propres et désherber facilement, quoi. Voilà, donc là en ce moment, qu'est-ce que tu fais toi? On a les vaches qui sont là, tranquilles. Bon, je vous dis bonne soirée.